Enregistre. C'est parti. Alors, on est dans les halakhot de Metsia ou Picadon, c'est-à-dire trouvaille et garde. Comme on a dit l'autre fois, que à partir du moment où vous trouvez un objet, s'il est décidé que vous ne pouvez pas le prendre pour vous dans les conditions de, comment on appelle ça, d'abandon de la personne, donc vous le prenez à la maison pour le garder, pour le rendre à la personne, et à ce moment-là vous passez de trouveur au statut de trouveur au statut de gardien gratuit. Donc c'est pour ça que c'est dans les mêmes halakhot, Metsia ou Picadon, celui qui trouve et celui qui garde. Donc maintenant, on a dit que celui qui perd un objet, qu'est-ce qui fait que l'objet est à vous ou pas? L'objet est à vous si la personne elle a renoncé à l'objet. Elle a renoncé, c'est-à-dire elle n'espère pas le retrouver. Ça s'appelle Yush. Elle a désespéré de trouver l'objet. D'accord? Mais c'est pas parce qu'elle a fait Yush, il faut que ce soit un Yush Gamour pour que ce soit à vous. Un Yush total, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun espoir de retrouver. Si elle s'inquiète seulement, ça ne s'appelle pas Yush Gamour, et dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit d'en profiter tant qu'on n'est pas arrivé à Yush Gamour, à abandon total. Donc quand il y a Yush Gamour, quand il y a désespoir total, l'objet n'appartient à personne, donc vous pouvez le prendre. D'accord? Donc, si vous êtes... donc, on a vu déjà les cas qui se présentent. Quand ça se passe dans un domaine public, c'est un endroit où il y a du passage. Il y a beaucoup de passages. Alors, comme il y a beaucoup de passages, la personne suppose qu'elle ne va pas retrouver l'objet. D'accord? Est-ce que je peux demander quelque chose? Quand j'étais dans le bus... Attendez, je ne peux pas rentrer dans les questions, dans les détails. Il faut écouter d'abord les principes. Quand vous oubliez quelque chose dans un domaine public, c'est pas un domaine du Shabbat, domaine public, d'après le Shabbat. Domaine public, c'est un domaine où il y a des gens qui passent, beaucoup de gens qui passent. Alors on fait une différence, par exemple, si c'est une bête à Knesset, par exemple. Une bête à Knesset, ça s'appelle un domaine public, parce qu'il y a plein de gens qui passent. Ou un bureau. Un bureau, il y a des tas de gens qui défilent, ça s'appelle un domaine public. Ou une salle de fête. Une salle de fête, de spectacle ou de fête, il y a des tas de gens qui passent, donc ça s'appelle tous ces endroits-là domaine public. Il n'y a pas besoin que ce soit un endroit ouvert. Même un endroit fermé, ça s'appelle domaine public. D'accord? Alors, si c'est un endroit public, a priori, donc il y a deux possibilités. Soit l'objet a été perdu, soit il a été oublié. Il y a une différence entre perdu et oublié. D'accord? Si vous avez laissé votre sac accroché à une chaise dans une salle, ça ne s'appelle pas perdu, ça s'appelle oublié. D'accord? Ou si vous avez oublié vos bagues quand vous avez fait les tilas sur le lavabo, ça ne s'appelle pas perdu, ça s'appelle oublié. Donc il y a une différenciation entre perdu et oublié. Quand c'est perdu, alors on estime qu'on y a renoncé. On a renoncé à l'objet parce que on dit qu'il n'y a aucune chance de le retrouver. Perdu, ça veut dire perdu. Il est tombé par terre, et puis il est tombé par terre où il était resté sur une table. Et on a débarrassé la table, d'accord? Ou c'est dans l'ascenseur, tout ça s'appelle perdu. Si c'est perdu, Alpidine, d'après le din strict, vous auriez le droit de prendre l'objet, parce que
parce que la personne a certainement renoncé. Combien de temps on donne entre le temps de renoncement et la propriété? C'est le temps logique qu'il faut pour qu'une personne se rende compte qu'elle a perdu. D'accord? Si c'est un portefeuille, on donne 12 heures, puisque les gens en général, ils se servent souvent de leur portefeuille pour prendre un papier ou de l'argent. D'accord? Mais s'il s'agit d'un objet qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser souvent, un objet qu'on n'utilise pas souvent, vous êtes obligé d'attendre le temps que la personne se rende compte qu'elle a perdu pour en profiter. Tant qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle l'a perdu, vous n'avez pas le droit d'en profiter. Puisque c'est le renoncement qui fait que c'est à vous. Tant qu'il n'y a pas de renoncement, si vous le prenez, ça s'appelle du vol. D'accord? Donc tout dépend des objets. Donc si c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser souvent, comme un stylo ou une montre ou un porte-monnaie, donc là, évidemment, le temps est réduit, puisque quelqu'un qui a perdu sa montre, il va s'en rendre compte dans les quelques heures qui suivent, puisqu'il va regarder sûrement sa montre. Ou un stylo également, il risque d'écrire. Ou un porte-monnaie. Mais si c'est un objet qui n'utilise pas souvent, d'accord, qui n'utilise pas souvent, donc à ce moment-là, vous devez attendre plus de temps. Donc on fait la différence entre oublié et perdu. Donc si c'est perdu, théoriquement, d'après le dîme, vous aurez le droit de le prendre tout de suite. Si c'est perdu. Vous avez trouvé un bijou par terre dans une salle de fête ou une synagogue ou un bureau, puisqu'il a été perdu et pas oublié, Alpidine, vous auriez le droit de le prendre tout de suite pour vous. Puisque la personne sait, comme elle se rappelle bien qu'elle n'a pas déposé quelque part, elle se rend compte qu'elle l'a plus et qu'elle n'a pas déposé quelque part, donc ça s'appelle perdu. Et donc, Alpidine, vous avez le droit de prendre cet objet à vous tout de suite. Puisque la personne, elle a renoncé. Maintenant, si vous utilisez la Midat Chassidout, donc vous allez imaginer que peut-être que la personne va aller voir le patron de la salle ou le gabaï de la synagogue et qui va dire: si vous retrouvez cet objet, soyez gentil, faites-le moi savoir. Donc il est possible que la personne aille demander, et donc à ce moment-là, vous avez fait Midat Chassidout, vous auriez pu le garder, puisqu'elle avait renoncé, mais vous émettez le doute qu'elle n'a peut-être pas renoncé vraiment, parce qu'elle a été demandée au gardien ou au directeur, éventuellement, de récupérer l'objet. C'est ce qui se passe généralement dans un avion, ou dans un autobus, ou dans un train. Il y a des entrepôts entiers d'objets perdus. Ça veut dire que les gens savent, la plupart des gens sont honnêtes, que quand ils savent qu'un objet a été oublié dans un train ou un bus ou un avion, que ça ne s'appelle pas perdu. Que les gens disent: je l'ai pas fait tomber sous la banquette, je l'ai laissé sur le siège, par exemple. Donc, une gentille personne va avoir la bonne idée de le rendre. Donc, étant donné que moi je sais que la personne n'a pas vraiment renoncé, elle ne pense pas que c'est perdu, donc ça devient oublié à ce moment-là, et donc je suis Midat Chassidout, je dois le rendre, puisque il y a une forte éventualité que la personne va réclamer cet objet, et donc j'ai accompli la mitzvah de Ashavat Aveda, de rendre un objet. D'accord? Bien que, d'après la halakha, j'aurais pu
puisque c'est un endroit public, Obligation. j'aurais pu le garder, puisque j'aurais dit, la personne, elle ne l'a pas déposé dans un endroit surveillé, elle l'a oublié, donc elle va penser que c'est perdu, et je pourrais le garder. Mais en général, la plupart des gens ne font pas comme ça. Ils s'arrangent pour le rendre, puisqu'ils savent qu'il y a toujours une possibilité qu'on vienne réclamer cet objet. Donc c'est la différence entre oublié et perdu. Vous avez compris? Donc, et ça n'a aucune importance que ce soit un objet qui a un signe ou qui n'a pas de signe. Un objet qui n'a pas de signe, a priori on est beaucoup plus allégeant. S'il n'y a pas de signe, c'est probablement plus sûr que le propriétaire va renoncer, puisqu'il n'y a pas de signe. D'accord? Si vous perdez un objet qui n'a aucun signe, comme de l'argent par exemple, à l'époque du Shulchan Aruch, d'Agmara, du Shulchan Aruch, il n'y a pas si longtemps que ça, les pièces, l'argent avait un signe. D'accord? On pouvait reconnaître un signe. Par exemple, vous aviez un louis d'or, alors vous saviez s'il est usé un peu, ou s'il est fendu quelque part. Donc il y avait un signe. D'accord? Parce que les monnaies en métal, on les reconnaissait bien. Donc vous pouviez dire, j'ai perdu un louis d'or, et la preuve c'est que le nez de Louis XIV est usé. Parce que vous reconnaissiez la pièce. Mais aujourd'hui, comme l'argent n'est pas de l'argent, l'argent c'est de la ferraille, ou c'est des morceaux de papier, c'est des billets. Donc aujourd'hui, ça ne s'appelle plus un signe. C'est pratiquement impossible que quelqu'un qui a perdu un billet de 100 shekels ait marqué le numéro dessus. Les gens, ils n'ont pas l'habitude de marquer les numéros des billets quand ils se promènent, quand ils vont faire leurs courses. Donc il n'y a plus de signe. Donc Alpidine, si vous trouviez dans un endroit un billet d'argent ou une pièce d'argent, c'est probablement que la personne n'a aucun espoir de le retrouver. Ça, c'est Alpidine. Après la halakha, vous n'auriez pas l'obligation, vous pourriez le prendre directement pour vous, parce que un billet de 100 shekels, c'est sûr que la personne va se dire, si je l'ai perdu dans une salle de mariage, avec les danses et les garçons qui nettoient tout, ou c'est parti à la poubelle, ou quelqu'un l'a ramassé, il a pris. Donc bien que, effectivement, d'après la halakha stricte, vous auriez pu prendre l'argent pour vous, puisqu'il n'y a pas de signe. D'accord? Midat Rasidut, c'est que vous pouvez dire, vous pouvez annoncer que vous avez trouvé une certaine somme d'argent, et peut-être que, effectivement, sans dire quoi, il ne faut pas donner d'indication, et peut-être qu'effectivement quelqu'un va par hasard dire au directeur de la salle, si quelqu'un vous donne un billet d'argent, sachez que c'est à moi. Donc je vous téléphonerai dans quelques jours. Donc vous avez la mitzvah, si vous pouvez effectivement, pas de donner au directeur, de prévenir le directeur que cet objet se trouve chez vous. Et vous attendez. Ça c'est Alpi Chassidut, pas Alpi Din. Alpi Din, vous auriez le droit de le garder puisqu'il n'y a pas de signe. D'accord? Mais on fait la différence, donc c'est pour ça qu'on fait la différenciation entre perdu et oublié. Ou alors déposé. Des fois, il y a ce qu'on appelle déposé. Si vous oubliez un manteau, un manteau dans un endroit, vous ne l'avez pas perdu, vous l'avez déposé. Donc c'est évident que celui qui le trouve ne peut pas le prendre, puisqu'il a été déposé. Donc pour vous, ça s'appelle une obligation de dire que vous l'avez trouvé.
Si vous avez trouvé un manteau dans la rue, d'accord? Dans la rue, vous trouvez un manteau. Comme ça, jeté. Alors vous pouvez le prendre, parce qu'il a été perdu. Mais si vous trouvez un manteau sur un banc, qui a été déposé et la personne est partie, ou un sac, et la personne est partie, ça ne s'appelle pas perdu, ça s'appelle déposé. C'est-à-dire que la personne l'avait mise là pour l'instant, ou dans un lieu public. Dans une synagogue, vous trouvez un objet déposé quelque part, ça ne s'appelle pas perdu. Ça s'appelle déposé. Donc si vous voyez une serviette accrochée ou un manteau accroché, etc., ne dites pas « Oh, un manteau accroché au mois du printemps, c'est quelqu'un l'a perdu. » Non, il l'a oublié. Il a oublié de le récupérer quand la pluie s'est arrêtée. Un parapluie, par exemple. Mais ça ne veut pas dire, puisqu'il l'a laissé, que ça s'appelle perdu. Donc quand c'est perdu, on a dit vous avez le droit de le prendre, sauf Midat Rassidout que vous pouvez prévenir. Mais quand c'est déposé, c'est jamais perdu, et donc il n'y a aucune raison que la personne y renonce. Et donc à ce moment-là, même quand les mois passent, ça n'est pas à vous. Parce que vous pouvez estimer que la personne va se réveiller et se dire attends, mais au fait, mon manteau là, je l'avais déposé à la synagogue, et quand la pluie a arrêté, j'ai oublié de le récupérer. À Pessah, j'ai pas pensé à le récupérer, mais il doit y être encore. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de le prendre, puisque ça a été déposé, pas oublié, ni perdu. Vous avez compris? Donc tous ces cas de figure, en règle générale, il faut être sûr, si vous êtes dans une définition de Midat Rassidout, et c'est toujours bien, puisque le Rosh Hashanah il dit qu'il faut faire comme ça, ou alors vous êtes Mitzad ad-Din, vous n'avez aucun problème. Un billet de 100 shekels dans la rue, Mitzad ad-Din, Mitzad Rassidout, vous n'avez aucun problème, vous pouvez le prendre. Parce que c'est évident que même si quelqu'un se rappelle qu'à cet endroit-là, il a sorti la main pour prendre de l'argent, il se dit lui-même qu'il n'y a aucune chance, avec le vent, avec les coups de pied que les gens donnent par terre, ou alors les gens qui ont de la chance, qui regardent par terre et qui trouvent le billet de 100 shekels, il n'y a aucune chance de le retrouver. D'accord? Maintenant, si vous êtes très tzaddik, si par exemple vous êtes dans un magasin, d'accord? Vous êtes dans un magasin. Comme on l'a dit déjà, si le billet se trouve du côté des clients, il est à vous. S'il est du côté du vendeur, il est à lui. D'accord? Donc vous aurez pu dire la même chose. Quelle est la probabilité qu'un billet qui aurait été perdu dans le magasin du côté des clients s'y trouve encore? D'accord? Donc si vous êtes chassid, vous prenez le billet et vous mettez un petit mot. Vous dites au vendeur, quelqu'un a perdu quelque chose, qui me téléphone. Vous dites ni argent, ni montre. Vous dites, quelqu'un a perdu quelque chose du côté des clients, qui me téléphone si quelqu'un vient réclamer. Et vous lui dites rien. Parce que le vendeur, il est capable de dire, ah, c'est à nous. C'est à nous, c'est au magasin. D'accord? Donc vous lui dites, ça c'est Midat Rassidout, mais en réalité vous n'auriez pas été obligé. Parce que c'est du côté où tout le monde passe, et donc c'est sûr qu'il y a eu un coup de pied ou quelqu'un qui l'a ramassé. Donc vous attendez patiemment chez vous que le téléphone ne sonne pas. Et si le téléphone a quand même sonné, vous devez être très évasif pour ne pas que n'importe qui, puisqu'il y a une annonce, n'importe qui de malhonnête peut dire c'est moi. Donc d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle Midat Rassidout, ça ne s'appelle pas Midat ad-Din. Donc la même chose dans un mariage. Si vous avez oublié des bagues sur le lavabo, ça ne s'appelle pas perdu, ça s'appelle oublié. Donc perdu, non oublié, la personne va se dire attends, où j'ai laissé mes bagues? Ça ne peut être qu'au lavabo.
Donc la personne ne renonce pas. Elle dit c'est relation de lavabo. Donc c'est sûr que une bonne âme les a récupérés. Donc, bonne âme, lavabo, vous dites, vous devez rendre. Pardon, si c'est par terre, ça n'est que Miyatrassidout de le rendre. Puisque par terre, a priori, personne ne pense qu'il va le récupérer. Donc il y a deux façons. Donc si vous êtes racide, vous faites un effort de rendre, même si vous n'y croyez pas trop. Mais si c'est déposé, c'est pas un effort, c'est une mitzvah, vous êtes obligé. D'accord? Voilà. Quelle était votre question? La question c'est, je voyageais à Blébank, je voulais descendre, je vois la tmouna du Rabbané Mouchka à côté du chauffeur, à côté de la porte. J'ai laissé. Alors je dis, est-ce que, vous savez, je dis au chauffeur, vous savez, qu'est-ce que c'est cette photo? Il a dit non. Je dis, c'est la femme du rabbin de Lubavitch. Est-ce que je peux la prendre? Il a dit non, je n'ai pas le droit de vous la donner. Peut-être quelqu'un vient la chercher. Est-ce que moi j'ai le droit d'y aller à Vidot Eged? Ça fait 10 jours plus que ça. Est-ce que j'ai le droit d'aller à Eged et de dire, si le chauffeur vous a déposé une photo d'une dame? Parce que le chauffeur ne sait même pas qui c'est. J'étais étonnée parce que c'était la grala de Tête Kislev, ils ont donné ça comme un grala. Et moi, je descends du but et je le trouve délaissé à côté, pas à côté de la porte, à côté du chauffeur à droite. Ah ouais, la personne a oublié. Mais on ne peut pas l'oublier parce que c'était pas dans une chaise. Elle a oublié, elle a mise là, puis elle a oublié, ou alors peut-être elle a voulu l'offrir à l'autobus. Non, mais elle était à côté du chauffeur, mais lui, il ne sait même pas ce que c'était. Alors, est-ce que je dois aller à Gued et demander si quelqu'un vous a déposé une photo quelconque, et il ne sait pas, le chauffeur même pas, il savait qu'est-ce que c'est cette photo. Il a dit, moi, je peux la délaisser là, d'autres Gued. Vous pouvez aller dans quelques... Voilà, il faut attendre le temps. Voilà. En général, c'est plusieurs mois. Un mois? Ouais. Il y a un jour, j'ai trouvé ça chez quel à côté de David K. Ben c'est à moi. À côté de David K, ça peut être qu'à moi les 100 shekels. Oui, alors un monsieur de loin me dit que c'est à moi. Ah. Il n'importe quoi. Ben Il n'a pas répondu. Ben bien sûr. Il a dit c'est à moi, il m'a vu que ramasser 100 shekels. Il était loin de moi, il m'a dit c'est à moi, vous me la donnez tout de suite. Ça c'est la malhonnêteté, ça. Peut-être c'est à lui, mais il ne peut pas le prouver. Non, mais j'ai pas fini. J'avais des contrats dans toute classe, j'ai donné des messages. Allez, d'accord. Donc on a vu donc l'argent domaine public. Argent domaine public, c'est celui qui le trouve le premier. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est ce qu'on appelle. Donc on a dit quand vous avez fait la récupération de l'objet, donc maintenant vous emmenez cet objet chez vous et automatiquement vous devenez gardien gratuit, et donc vous rentrez dans une autre définition. Gardien gratuit, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser cet objet sauf si c'est pour le conserver, le protéger. D'accord? Si c'est un billet de 100 shekels, c'est évident que vous pouvez le garder dans la poche et tourner avec, parce que la personne ne veut pas ce billet de 100 shekels qu'elle a perdu. Elle veut la valeur de 100 shekels. Donc on ne parle pas de ça, on parle d'un objet particulier. Vous n'avez le droit de vous en servir que si vous le protégez par ça, mais pas vous en servir en disant puisque je suis gentil, je le garde, j'ai le droit de m'en servir. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la propriété, le fait que la personne soit désolée et renoncée, ça ne vous confère pas la propriété tant que c'est pas un yush gamour, tant que c'est pas sûr et certain que la personne l'a oublié complètement et qu'à ce moment-là ça vous appartient. Ça vous appartient un peu mais pas totalement. Et donc vous êtes gardien, vous n'êtes pas propriétaire. Donc si vous avez trouvé un objet, interdiction de vous en servir, sauf si vous le protégez, vous le préservez en l'utilisant. Ou alors, comme quelqu'un m'a dit, si vous trouvez un téléphone portable, vous appuyez dessus pour récupérer par exemple, le numéro de la personne.
Mais vous n'avez pas le droit de vous en servir pour vos communications en personnel. Donc vous devenez un gardien gratuit. Et donc vous avez tous les cas de force majeure qui vous tombent sur la tête si ça arrive. S'il y a un vol, etc., si vous l'avez mal gardé, etc., ben vous êtes responsable. Ma fille, elle a trouvé une gourmette en or chez moi, dans l'entrée. Elle m'a dit, ça doit appartenir au moins, sûrement quelqu'un qui habite ici, parce qu'il y a du va-et-vient, il y a des bureaux. Et elle m'a dit, écoute maman, moi je vais mettre une annonce, on va la scotcher dans l'entrée. Voilà, on a trouvé une gourmette, à qui elle est, elle téléphone tel numéro. Mais après, on a demandé, dites-nous comment elle est, quelle couleur, c'est de l'or blanc ou de l'or jaune, et tout ça. Mais en fin de compte, c'était la voisine du dessus qui l'a perdue. Et elle est venue remercier. Et comme une clé, c'est pareil, la clé, 3 fois j'ai trouvé les clés dans la serrure. Et les gens sont partis travailler. Je prends la clé, Ça arrive souvent. Vous aurez pu... je mets un papier. Que la clé est chez vous. Votre clé, elle est chez telle personne. Bravo. Ça, Ça, c'est une grande mitzvah parce que les voleurs auraient profité de la clé pour entrer. Voilà. Voilà. Donc je vous félicite de votre mitzvah. Et que tout le monde soit comme vous parce que beaucoup de voleurs profitent de cette... Ils font des maisons comme ça, ou des gens qui oublient les clés, c'est facile. Bon, on est parachat Vayechi maintenant. Après les trouvailles, cette semaine on va terminer le livre de Bereshit. D'accord? Et une petite nekuda qui est intéressante, c'est que si vous avez vérifié, et vous l'avez sûrement vérifié, tous les livres de la Torah, les 5 livres de la Torah, ils terminent toujours en beauté. D'accord? Le livre de Shemot, il dit voici les mitzvot. Le livre de Vaïkra, voici les mitzvot. Le livre de Bamidbar, voici les voyages qu'on traversait dans le désert. D'accord? Le livre de Dvarim, il termine et voici la bracha que Moshe a donnée. Tout se termine en beauté. Il y en a un qui termine en queue de poisson, c'est Bereshit. Plus qu'en queue de poisson. Il termine en truc pas sympathique du tout. Il termine avec l'enterrement de Yosef. Et il a écrit, il dit, qu'est-ce qu'il a écrit? Yosef est mort à l'âge de 110 ans. Ils l'ont embaumé. D'accord? Et ils ont mis son cercueil en Égypte. Voilà, c'est un peu tristouné. Mais non, c'est pas joli du tout. On aurait pu dire, voici la fin du livre des patriarches qui termine en beauté. Ça ne termine pas du tout en beauté. Non seulement on vous raconte la mort de Jacob, mais on vous raconte la mort de Yosef. Et lui aussi, il est mort et il est enterré en Égypte. Alors ça veut dire, on vous angoisse, quoi. Au lieu de terminer bien, on vous angoisse. Alors c'est une question. Pourquoi le livre de Bereshit finit tristement? Alors il y en a qui répondent tout simplement parce que la suite du livre de Bereshit, c'est quoi? C'est Shemot. Et comment ça commence? Shemot. Vele Shemot. Voici les noms des Juifs qui sont rentrés en Égypte. Donc ça veut dire qu'en vérité, le livre de Bereshit, il ne termine pas. C'est une parenthèse pour vous dire, mais voici les noms des enfants d'Israël qui sont entrés en Égypte pour en arriver à la sortie d'Égypte et au don de la Torah et à la construction du tabernacle. Donc en réalité, là, Bereshit, on ne peut pas dire, c'est fini Bereshit, maintenant vous allez voir la semaine prochaine un nouveau livre. Non, on vous dit, le livre de Bereshit, il continue avec Shemot. C'est une suite d'événements. Pas comme les autres livres, qui ne sont pas liés avec une suite d'événements. C'est des sujets complètement différents. Mais Bereshit, c'est l'introduction à Shemot. C'est pour ça, ne t'inquiète pas que Yosef soit mort et enterré en Égypte.
parce que c'est la suite qui nous intéresse, comment l'exil va avoir lieu, et la sortie d'Égypte, et le nom de la Torah, etc. Donc, c'est comment on appelle ça, une fausse fin, quoi. On appelle ça la fin du livre de Bereshit, mais en réalité c'est la fin de la première partie de la sortie d'Égypte. On était jusque là pour raconter l'Égypte et la sortie d'Égypte. Bon, ça c'est une petite parenthèse, toute simple. Maintenant, dans la paracha elle-même, l'essentiel de la paracha, c'est nous raconter les brachot, les bénédictions que Yaakov fait à ses enfants. Il prend tous ses enfants et il les bénit. D'accord? En les bénissant, en même temps, il leur donne leur vocation. Qu'est-ce qu'ils vont être dans l'histoire? Chaque tribu, qu'est-ce qu'elle va être? Quel est son rôle et sa vocation? Et donc c'est très, comment on dit, prophétique de la part de Jacob, ce qu'il voit dans chaque enfant, qu'est-ce qu'il va devenir et qu'est-ce qu'il est appelé à apporter. Et donc, il y a quand vous lisez les différentes définitions des fils, vous auriez tendance, chacun aurait tendance à dire: ah, moi j'aurais bien aimé être comme Yehuda, moi j'aurais bien aimé être Ron. Quelqu'un il va dire: ah, moi j'aurais bien aimé être comme Zevulun, un homme d'affaires, un businessman. Ron. Zevulun, l'ancêtre des Tunisiens, Ron. Zébulon. C'est ça les Tunisiens, puisqu'ils ont inventé le thon. Le thon, ils habitent au bord, ils adorent la mer. Ils ont découvert le thon, le bord de la mer, et les seules familles juives qui s'appellent Zébulon, c'est les Tunisiens. Pas Zébulon chez les autres. Donc probablement ils viennent de là-bas, les Tunisiens. Donc le gars il va dire: aïe 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 aïe, j'aurais bien aimé être Zébulon parce que au lieu d'être, je sais pas, je gagne pas d'argent, je sais pas faire du business. Si j'avais été Zébulon, j'aurais été un homme d'affaires. L'autre il dit plus rare. Il va dire: ah, moi j'aimerais bien être Issachar dans la Torah. L'autre il dit: moi je voudrais être Yehuda, j'aimerais être un roi, un lion, un guide. Parce qu'on voit bien que c'est le patron des tribus, Yehuda. Et Yaakov lui dit: tu seras le roi. Tu seras fait pour être roi. Donc c'est un peu comme dans le zodiaque. Quand les gens ne connaissent rien au zodiaque, alors quand vous leur dites: voilà, vous êtes du Scorpion, ascendant Sagittaire, alors la première question qu'ils vous posent: c'est bien, est-ce que c'est bien ou pas? Comme s'il y avait du bien ou du mal. Dans les signes zodiacaux, il n'y a pas de bien ou de mal. Dans chaque signe, il a des qualités et des défauts, une faiblesse et une force. Donc, en plus, comme on ne l'a pas choisi, le mois où on est là et l'endroit où on est, on ne l'a pas choisi. Ça ne dépend pas du tout du libre arbitre. Donc, c'est évident que Dieu n'a pas fait exprès de vous faire naître dans un mois négatif ou un mois positif. C'est pas volontaire tout ça. Chaque chose, il peut y avoir du bien et du pas bien. D'accord? Quelqu'un qui a un signe de feu, bon ben, c'est un signe de feu, donc ça peut être soit un orgueilleux, ou soit, s'il se travaille, quelqu'un de dynamique, sans être orgueilleux, etc., etc. Donc, mais dans les tribus, vous avez la même chose. Quelqu'un va dire: ah, moi j'aurais bien voulu être voilà, Dan. Voilà. Dan, c'est Shimshon, c'est les gens rigoureux, forts, costauds. J'aimerais être Dan. Par contre, les Thémanim, par exemple, apparemment, ils viendraient de Dan. C'est pour ça qu'ils sont très yékés, les Thémanim. Très yékés, oui, au niveau du temps, au niveau de l'argent, ils sont très comment dire, serre la vis. Ils ont le sens de l'exactitude, ils sont toujours
la shrita, la cacheroute, etc., probablement ils descendent de Dan. Donc vous lui direz, moi je suis laissé aller, j'ai aucun sens de l'organisation, je suis brouillon. J'aurais aimé être de la tribu de Dan. Donc chacun, quand il va prendre chaque tribu, il va vouloir faire partie de cette tribu ou non. Par contre, chaque individu, comme dans le zodiaque, il va être mécontent de son sort, il aimerait mieux un autre sort. D'accord? On voit bien que, vous voyez Shimon par exemple, la tribu de Shimon, Yaakov Avinu, paf, il leur tombe dessus. Shimon et Lévi, il leur dit, vous êtes des frères de la violence. Les frères de la violence, la preuve, vous avez tué la ville de Shrem, et c'est vous qui avez voulu tuer Yosef. Donc, qu'est-ce que je vais faire de vous, les gens de Shimon? Eh bien, il dit, les gens de Shimon, je vais les casser, je vais en faire des scribes. Et comme chacun sait, c'est connu que les gens qui font de la souffroute, ils s'enrichissent jamais, quoi. Ils sont toujours pauvres. Ah bon? C'est pour ça qu'en règle générale, ils deviennent des grossistes en écriture. Ils vendent et ils achètent les siffrets Torah ou les tefilines. C'est rare qu'un sophère devienne riche. Donc il dit voilà, Shimon, j'aimerais pas être Shimon. Si un jour je dévoile que je suis de la tribu de Shimon, ça me fait un peu peur. En plus, Dieu les a dispersés pour pas qu'ils se regroupent pour être violents. Et il dit mais Lévi, par contre, non, lui on l'a rendu schnorrer, quoi. Il va chercher les Tromot et les Masrot. Donc c'est honorable. Il se présente. Je suis M. Cohen, je suis Lévi. Ah, oui, d'accord, voilà, je vous donne les mitzvot qui vous sont dus. C'est plus honorable. Donc chacun va regarder ces 12 tribus et va dire, mais si, quand le Mashiach va venir, il me dit, vous êtes vous de telle tribu, j'ai pas envie, j'aimerais mieux être Yehuda, le roi, Ephraïm, c'est-à-dire donner des fruits. Et donc, pour enlever ce problème-là, cette volonté de dire j'aimerais mieux être de cette tribu-là que d'une autre tribu, une fois qu'il a fini de bénir ses enfants, Yaakov il dit, il a écrit Kol Ele Shifte Israël, tout ça ce sont les tribus d'Israël, Shnei Massar qui sont 12, Vezot Asher Diber Lahem Avihem, et c'est ce que leur père leur a dit, Vayevarech Otam, et il les a bénis, Ish Asher Kevir Kato Berach Otam. Chacun, d'après sa bénédiction, il les a bénis. D'accord? Alors on dit bien sûr que, on a compris que chacun, d'après sa bénédiction, il les a bénis. On le sait, on l'a vu. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire ça maintenant? On dirait qu'il répète ce qu'on sait déjà. Alors on dit non, en vérité non. Il faut savoir lire, le verset. Il y a écrit Vezot asher diber lahem aviem vayevarech otam ish asher kevir kato. Ça veut dire il les a bénis chacun d'après sa bénédiction. Ça veut dire que tous ils ont eu la bénédiction de chacun. Pas comme on l'aurait cru. Il les a bénis chacun d'après sa bénédiction, ça on le sait. Il dit non. Il les a bénis, chacun d'après sa bénédiction, il les a bénis aussi. Ça veut dire en vérité, c'est ce qu'on appelle en hébreu, itkalelut. Il y a une généralisation de la bénédiction. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes d'une tribu particulière, chacun est obligatoirement d'une tribu particulière, mais en vérité, chacun bénéficie des brachot
des 11 autres tribus dont il ne fait pas partie. Ça veut dire qu'en fait, chacun inclut l'autre. Chacun a la possibilité, bien qu'il soit d'une tribu différente et particulière, il a la possibilité de dévoiler chez lui les qualités des autres tribus qui sont aussi en lui de façon sous-jacente, ouais, et potentielle. Mais sous-jacente, c'est-à-dire que vous êtes officiellement, vous êtes de la tribu de Asher, mais en fait, vous avez aussi en vous toutes les autres qualités des autres tribus. Et donc, en tant que Asher, vous allez dévoiler, en étant Asher, en étant ce que vous êtes, vous allez dévoiler le potentiel et les caractéristiques des autres. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'astrologie. Dans l'astrologie, on vous dit la même chose. C'est pas parce que, au niveau des chiffres, la plupart des êtres humains, ils correspondent à des définitions astrologiques, qu'on le veuille ou non. Si vous êtes du bélier, du scorpion, du gémeaux, ben vous allez, en règle générale, quand on vous voit, on va dire, on voit bien que vous êtes un gémeau ou un scorpion. Parce que c'est votre teva, c'est votre nature. Mais rien ne vous oblige à vous confiner, à vous réserver à ce que votre teva vous a donné, que la nature vous a donné. Vous pouvez dépasser, en fonction de ce que vous voulez, évidemment. Ça veut dire que, moi j'ai connu des gens, par exemple, qui étaient des enfants gâtés. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étudiaient, ils s'amusaient, ils faisaient du sport, de la musique, etc. Et puis un jour, ils ont eu besoin de gagner de l'argent parce qu'ils étaient la roue à tourner, comme on dit. Et ils sont devenus des gens très forts en affaires. Donc vous auriez dit, ils ont donc transformé par la force de la vie, par la force des choses, ils ont transformé, ils ont dévoilé une capacité qu'ils avaient, et s'il n'y avait pas eu le retour de situation de la vie, ils n'auraient jamais dévoilé leur caractère d'être des hommes d'affaires. Donc ça veut dire que, ou vous, par votre volonté, au lieu d'envier quelqu'un, par votre volonté, vous pouvez lui ressembler, ou alors, si ce n'est pas par la volonté, c'est par la force des choses. Et donc, en fait, cette paracha, elle vient nous montrer ce que les frères de Yosef, au début, n'ont pas accepté. C'était la pluralité. Ils n'ont pas accepté que leur frère soit le roi, qu'il soit secondaire, etc. Chacun n'a pas accepté l'autre. Ils se sont entretués, ils ont fait de la peine à leur père, parce qu'ils n'ont pas accepté que, en fait, chacun peut être Yosef quand il doit être Yosef, chacun peut être Binyamin quand il peut être Binyamin. C'est l'homme échané, comme on dit, ça n'a pas d'importance. Quelles sont les cartes qu'on t'a données au départ de ta vie? Tout dépend de où tu veux être, sur quel biais tu veux vivre. Et c'est ce que dit le père à la fin. Leur père à la fin, il leur fait en vérité une remontrance en disant pourquoi vous êtes entre-déchirés. Les grands frères qui méprisaient les petits frères, rendent cela contre cela. Pourquoi tout ça? En vérité, si vous aviez réfléchi, cette bracha que je vous donne maintenant, elle était déjà préexistante. Vous auriez pu comprendre que même si tu es Issachar, tu peux être en même temps Zvouloun, Lévi, tout ce que tu veux derrière. Pas gênant. C'est pas gênant, c'est le principe de la Itkalelut, la généralisation que chaque détail est dans le tout et le tout est dans le détail.
on voit un exemple particulier. Oui, mais chacun, là, peut-être, il voulait pas que chacun voulait pas qu'il soit dans son camp aussi. Qu'il fasse la même chose. Ben, c'est pas grave. Personne ne peut faire la même chose. Puisque si vous êtes de Zevouloun, l'autre, il sera jamais vraiment de Zevouloun. Il aura le point de Zevouloun qui l'intéresse, mais vous aurez le Zevouloun Aklali. Vous serez le Zevouloun Klali et lui le Zevouloun du détail. D'accord? Mais même vous n'aimeriez pas être collé à ce que l'autre est. Vous voulez être ce que vous êtes vous. Donc c'est pour ça qu'on dit que en hébreu, il ne faut pas confondre le mot Ardout et Achidout. D'accord? Il y a Ardout et Achidout. Ardout, ça veut dire être différent, mais tous ensemble. Tout le monde est différent, mais ils sont tous ensemble. Ils sont Me'uchadim, ils sont unifiés. Unifiés. Mais chacun, comme il est, d'après ce qu'il est. Comme on voit avec la construction du Mishkan. Quand ils vont construire le Mishkan, à qui on confie la construction du Mishkan, du tabernacle? À Betzalel, qui descend de Yehuda, donc il y a un roi, la tribu des rois, et Achisamar, de la tribu de Dan, qui est le plus méprisable des tribus. Le fils de Bila. Il n'est même pas considéré comme il est considéré comme une tribu médiocre. D'accord? Et pourtant, on lui a demandé à lui, comme à Betzalel, ils se sont mis ensemble pour construire le Mishkan. Et Dan, il était à la fin du camp, c'est lui qui rassemblait les objets perdus, il faisait le travail de ramasser les objets trouvés. Donc vous auriez dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire, Yehuda et Dan? Yehuda, c'est lui, avec son drapeau, qui dirige tout le camp. Les 12 tribus vont d'après lui. Et Dan, c'est lui qui ferme la marche. C'est le dernier. Et pourtant, là, on prend les deux et on leur dit, c'est à vous de faire le Mishkan. Ça veut dire qu'on a réussi. Donc, Yehuda, il est la tête et Dan serait les pieds ou les mains. Donc, on a réussi à les mettre ensemble parce qu'il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. C'est formidable d'avoir pensé au Mishkan. Mais qui c'est qui l'a concrètement construit? Les gens de Dan. C'est-à-dire que toi, tu penses. L'idée, elle est magnifique, tu l'as bien pensé. Maintenant, pour la réaliser, le contremaître pour faire ça, c'était le responsable de Dan. Donc on voit bien qu'il y a Ardout, il y a unification des forces, mais il n'y a pas Achidout, il n'y a pas uniformité. Il ne faut pas confondre unifié et uniformisé. Unifié, ça veut dire les gens comme ils sont, je les prends, et je les mets et je les fais travailler ensemble. On les fait travailler ensemble dans ce qu'ils sont capables de faire. Alors que le système que les frères voulaient, c'était l'uniformité. Ils ont dit à Yosef, qui tu es toi pour être un chef? On est tous les mêmes. Pourquoi il y aurait un chef? Pourquoi il y en a un qui serait comment on appelle ça, la tête pensante, la couronne de tous? Et Jacob, il leur dit, mes petits enfants, vous avez raté le coche pendant 22 ans puisque vous êtes battus pour uniformiser. Il ne faut pas uniformiser. Il ne faut pas faire comme il y a des gens, ils rentrent dans la choule, alors ils me disent, donc oui, on a tous les sidorim qu'on veut ici. Parce que comme on vit de dons. Alors, celui qui veut, il amène ce genre de sidour. Celui-là, il dit, moi je vais offrir ça. Alors, donc, tout ce qu'ils veulent offrir, j'en ai un cachat. D'accord? Donc il y a tous les styles de sidorim qu'on veut. Alors, il y a quelqu'un qui rentre, il y a des gens qui rentrent, et il me dit, je voudrais un sidour normal.
Vous n'avez pas un sidon normal. D'accord? Vous avez compris? Normal, c'est-à-dire que comme lui il fait, c'est normal. En fait, c'est la norme. C'est la norme. Alors je dis, c'est quoi la norme chez vous? La norme de Byte Vegas, c'est pas forcément la norme de Meacharim ou de Miami. C'est-à-dire que les gens, ils imaginent qu'il faut uniformiser, mais comment? D'après eux. Pas d'après l'autre. Donc on te dit, uniformiser d'abord, ça n'existe pas. Parce que c'est impossible, puisque tous les gens sont différents. Donc, d'accord, donc s'ils sont différents, c'est qu'ils ont un point que personne n'a. C'est obligé. Sinon Dieu il aurait fait des clones. Il n'a pas fait des clones. C'est pas des doubles. D'accord. Même un bon éleveur de bestiaux, il vous dira, il y a une différence entre ces deux vaches. Toi, le citadin, tu comprends rien, donc tu crois que c'est la même vache. Moi, je sais que celle-là n'est pas la même que celle-là. Celle-là, elle fait plus de lait. Celle-là, elle a un meilleur pied. Donc, lui qui connaît les bêtes, il sait que c'est impossible d'uniformiser. Mais vous qui n'y connaissez rien, vous vous dites, pour moi, toutes les vaches sont les mêmes. Et donc on fait la même chose avec les êtres humains. Comme on ne comprend rien aux êtres humains, on pense que moi, ce que je suis, c'est la norme. Donc tu vas faire comme moi je te dis, puisque c'est moi la norme. Alors on dit, non, ça n'a aucun intérêt. Tu ne seras pas heureux s'il y avait un deuxième comme toi. Ça n'a aucun intérêt qu'il y en ait un deuxième comme toi. Donc c'est ce que dit Jacob, il leur dit, vous avez envie tu as envie de la sagesse de Issachar, en toi tu peux avoir la sagesse d'Issachar. Tu veux le côté charismatique de Yehuda, tu as le côté charismatique de Yehuda, mais il faut savoir dans quel domaine, d'accord? Il y a des gens qui peuvent être d'excellents chefs de Boy Scout, mais ils seront incapables d'être chef de parti politique, ou chef d'entreprise. C'est pas parce que tu es patron de ton quartier, des meilleurs bouchers du quartier, que tu peux être le meilleur écrivain du monde. Tu as une Nekuda où tu es le plus fort, et les gens doivent te reconnaître comme le plus fort. Mais dans un autre domaine, écrase-toi, sois derrière, sache ta place. D'accord? Jusqu'à combien? Un jour, il y avait une histoire comme ça avec Arthur Rubinstein, le grand pianiste. Arthur Rubinstein, alors, évidemment, quand il faisait un concert, il y avait des milliers de gens qui venaient l'applaudir. Un jour, il était dans une queue. Alors tout le monde disait, mais passez devant, monsieur, passez devant. Il dit, écoutez, quand je suis au piano, je suis le plus grand et personne ne passe devant. Mais quand je suis dans la queue, là où je suis à la queue. Je fais la queue comme tout le monde. Quel rapport entre le piano et faire la queue? Quand je suis au piano, je ne laisserai personne s'asseoir à ma place le soir du récital. Ce sera une catastrophe. Mais quand je fais la queue pour acheter une machine à laver, ben je suis à la queue, je ne suis pas mieux qu'un autre. Donc en vérité, Yaakov Avinu leur a dit, vous êtes extraordinaire. Chaque tribu, elle est extraordinaire et irremplaçable. Ouais. Et sachez bien que ce que vous êtes vous pouvez être aussi ce que les autres sont, à votre façon à vous. À votre façon à vous. C'est ce qu'on appelle une prina. Vous avez la dimension des autres tribus en vous. Donc il faut savoir quelle tribu on est, et donc exploiter cette capacité de tribu qu'on a en soi, et en même temps englober les autres caractères des autres tribus. D'accord? C'est toujours comme ça. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils doivent étudier ou travailler. Il y a toujours des discussions là-dessus. Il faut étudier, il faut travailler, il faut être patron ou être employé. Tout ça, c'est le travail des tribus. Voilà. Donc, c'est comme ça finit la bénédiction des fils. Et c'est comme ça que Jacob, en vérité, il leur fait une remontrance
en leur disant « Ne vous inquiétez pas, tout le monde doit connaître sa place et les vaches seront bien gardées. » Voilà. Shabbat Shalom et merci de votre attention.